Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, très content d'être avec vous ce vendredi 28 octobre avec une journée très chargée, notamment parce qu'on a les chiffres de l'inflation américaine qui vont tomber à 14h30. Donc comme je l'ai dit sur Telegram et Twitter, restez très prudent en termes de prise de position aujourd'hui. La volatilité lors des chiffres de l'inflation, juste pour vous montrer 14h30, donc ça sera ici, eh bien c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça peut partir dans un sens et repartir dans l'autre, ça peut partir directement dans un sens, mais en tout cas ça fait vraiment des mouvements qui sont hyper brutaux et on n'a pas réellement de comment dire, de rationalité si je puis dire. Alors il y en a une derrière, mais elle met parfois du temps effectivement à se dessiner, et sur vraiment les 2-3 minutes qui suivent la news, ça peut vraiment faire des mouvements très forts. C'est pourquoi, eh bien, comme je l'ai indiqué ce matin dans mon Telegram, d'ailleurs, rejoignez-nous sur Telegram, hein. Je publie toutes les actualités, je mets à jour les trades, je vous explique voilà, mes retours de scalping ici, le plan exactement que j'ai pris hier, voilà, qui en 11 minutes m'a permis de faire mon RR de 3, donc j'étais plutôt très content. Une belle journée de scalping hier, je vous donne des news sur les actions, on fait des petits sondages. Je rigole parce que vraiment au niveau graphisme, je me trouve terrible. Bon, j'essaye vraiment de faire de mon mieux, mais voilà, hein, on peut pas, on essaye d'être bon déjà sur le trading, on verra plus tard pour le graphisme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous donne vraiment tout, et comme je vous le disais, je passe BE sur toutes, pardon, c'est ici que je le dis, mais peu importe, sur toutes les positions qui ont déjà fait le RR de 1, je me sécurise, parce que le plus important dans le trading, c'est pas combien on gagne, c'est surtout d'avoir du capital pour pouvoir continuer à trader, puisqu'on le sait que long terme, on est rentable. Donc le plus important, dans un premier temps, c'est tout simplement de préserver ce capital pour pouvoir générer ensuite des gains. C'est pas je génère des gains et ensuite je m'intéresse à mon capital. Ok. Donc rejoignez-nous bien évidemment sur Telegram, également sur Twitter. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, on est de plus en plus progressivement, ça monte, donc un grand merci à vous bien évidemment. Donc vigilance sur les chiffres US. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir au programme? Ah pardon, je termine sur la partie réseaux sociaux. Juste ici, j'ai mis sur mon Twitter le Linktree, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Linktree. Bon, excusez-moi, niveau réseaux sociaux, je suis pas encore très calé. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt focus sur le trading plus que les réseaux sociaux, à défaut de ce que je peux voir. C'est vrai que je découvre un peu, hein, le milieu de TikTok, Instagram, etc. Ça doit se sentir, peu importe. Voilà, je communique, c'est important pour que on ait soit un maximum sur cette chaîne à progresser tous ensemble. Maintenant, c'est vrai que voilà, niveau contenu, j'ai beaucoup de progrès encore à faire, mais en tout cas ici, vous pouvez me retrouver, et bien sûr tous les réseaux, que ce soit YouTube, Twitter, Telegram, TikTok ou encore Instagram. Sur Instagram, je suis plutôt présent pour répondre aux messages plus que produire du contenu, très honnêtement. Enfin, je vois des gars, excusez-moi hein, du terme, mais les mecs qui sont là à expliquer qu'ils font tant d'argent, les mecs qui passent leur temps à être torse nu, en casquette, piscine, à trader sur téléphone. Enfin, excusez-moi, hein, mais eux, ils ne gagnent pas d'argent sur le trading. J'en suis, allez, peut-être il y en a un, et encore, mais ces mecs-là, très clairement, c'est des mecs qui font juste des réseaux sociaux, qui essayent de faire un maximum de vues, juste pour être payés sur YouTube. Et très clairement, enfin, posez-vous la bonne question, est-ce qu'un gars qui gagne des tonnes, mais vraiment des tonnes, hein, dans le trading, comme ils le disent sur leurs Insta, se casserait la tête à essayer d'aller gratter peut-être 100 € sur une chaîne YouTube? Je ne pense pas. D'accord. Enfin, du moins, pas avec le contenu qu'ils font. Après, si effectivement ils partagent du contenu, ils amènent de la valeur, ok. Mais un mec qui vous explique qu'il gagne 5 000 € par mois et qu'en 30 jours, ça suffit de, je vous dis n'importe quoi, 200 € par jour pour le faire et à méditer. Alors, excusez-moi, mais ces mecs-là, ils ont rien à foutre dans le monde du trading. Et je vous invite bien évidemment à ne pas les suivre, à préférer des personnes qui vous apportent de la valeur, qui vous forment sur le trading, parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et bien évidemment, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vais m'attarder aujourd'hui sur les graphiques, et on va commencer par Bitcoin. Alors, Bitcoin, il est hyper intéressant. C'est très intéressant ce qui se passe actuellement. Regardez, hein, les amis, on est dans le range. Vous avez vu les bandes de Bollinger. Petit clin d'œil à ce qu'on a vu hier sur la vidéo. Donc, on a ce range. On a bien évidemment les bandes qui s'écartent. On sort pour réintégrer pour le moment. Alors, on fait une réintégration pas très franche, très honnêtement. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop d'alerte, surtout qu'on est plutôt sur la zone ici, vous voyez, hein, de cette ancienne neckline. Enfin, cette neckline d'ailleurs, c'est pas une ancienne. Et on est plutôt en train de faire le pullback. L'inflation, je pense que l'inflation va énormément jouer sur la validation du signal de cassure, ou alors tout simplement c'était un fake out, réintégration. Et dans ce cas-là, go to au moins le bas du canal. Je pense que ça peut être très violent. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais en quelques jours. Et puis après, plus si affinité, parce que si vraiment c'est toujours pas bon, enfin en tout cas les chiffres ne permettent pas d'interpréter un avenir radieux sur les marchés à risque, et bien tout simplement, ça va être très compliqué pour Bitcoin de valider. Je vous rappelle que dans le fond, hein, malgré tout ce qu'on entend actuellement,
La tendance, comment vous dire, long terme, c'est ça. On est sous toutes les moyennes mobiles. Donc attention au weekly, on est toujours baissier. Là, on est plutôt sur un rebond correctif. Et ce rebond pourrait bien évidemment être annulé. Donc vigilance les amis sur ce point de vue là, même si on a cassé l'oblique, qu'on a cassé le W, ce qui est très bien. D'ailleurs j'ai payé le Bitcoin hier sur le pullback parce que je peux pas en fait ne pas prendre ce type d'opportunité parce que j'ai un signal également dans mes stratégies. Donc naturellement je paye. C'est vrai que je suis pas hyper à l'aise, enfin je suis très à l'aise parce que c'est en lien avec ma stratégie. Maintenant je sais que j'ai des chances de rater ce trade, de le perdre, mais je dois être systématique encore une fois parce que c'est en ratant ces trades où on n'est pas systématique qu'on perd de l'argent, enfin qu'on perd des opportunités d'en faire plus exactement. Donc peut-être que ça échouera. Maintenant j'ai un risque ratio qui est juste énorme sur ce trade, donc j'ai pas forcément d'inquiétude sur en tout cas la rentabilité qu'il peut m'apporter sur le long terme. Donc pour le moment, eh bien, à voir effectivement ce qui peut se passer. Si on descend un petit peu en 4 heures, on voit qu'on a fait pile poil le pullback ici. Pour l'instant, pas de signaux, hein. On est au-dessus des moyennes mobiles très court terme, pas de signal particulier. On est pile poil actuellement sur le pullback. Je pense qu'on va avoir de toute façon du range ou très peu de mouvement jusqu'à 14h30 minimum, et à 14h30, là, on va savoir ce qu'il en est. Soit ça explose à la hausse, soit ça explose à la baisse. En 4 heures, je parle, et on verra un peu plus clair. Pas grand chose à dire d'ici là. Ce que je voulais vous montrer également, alors je ne l'ai pas ici, c'est Ethereum, USDT. Oups, j'ai pas pris le graphique que je voulais. Tac. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur Ethereum hier, hein. Attention à pas acheter les accélérations. Je le dis, je le répète, ceux qui ont acheté ici parce qu'ils ont FOMO, on va peut-être avoir notre retour. Regardez en plus ce qu'on a, on a eu ce fameux squeeze, hein, donc on a eu un excès ici en 4 heures, en daily pardon, en daily c'est encore plus significatif, et on pourrait tout simplement du coup réintégrer les bandes de Bollinger, hein, parce que rappelez-vous, étape 1, étape 2, peut-être après, peut-être étape 3, hein, bien évidemment, mais peut-être que l'étape 3, elle peut être très courte, et finalement étape 4, et on resserre, et on revient se mettre sur la zone. Donc ça, c'est bien évidemment uniquement des scénarios, on va pas trop se fier non plus aux bandes de Bollinger, il faut pas arrêter de trader parce qu'on a une bougie ici qu'on appelle bulle en apesanteur. Mais pour autant, eh bien, vigilance parce qu'on est sur résistance, et c'est vrai que quand je vois ça, j'ai plutôt envie de shorter l'Ethereum. Bien évidemment, je vais pas le faire parce que ça serait, à mon avis, je vais pas avoir un bon risque ratio parce que l'objectif que j'ai, c'est celui-ci, hein, c'est le retour sur la ligne de coup. Donc attention, on pourrait avoir un petit retour ici et qui m'intéresserait énormément à payer pour le coup, hein. Ça, c'est sûr que j'ai envie de payer l'Ethereum ici sur cette zone à 1400. Je commencerai à rentrer, à accumuler parce que tout simplement, si on vient rebondir et on s'appuie, il y a des chances que ça reparte un peu plus vers la hausse. Mais je vous rappelle que sur Ethereum, on est toujours bloqué sous cette oblique long terme. Donc attention les amis, pas d'excitation. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de rater le coup énorme. Parce que c'est sûr que acheter, je suis d'accord avec vous, hein, acheter de l'Ethereum à 1400, c'est mieux que de l'acheter à 2000. On est d'accord. Maintenant, sur le très long terme, 1400, 2000, oui, vous allez manquer du multiplicateur si ça part à 100 000 ou quoi. Maintenant, est-ce que vous allez le garder directement jusqu'à 100 000? C'est pas dit, vous allez sûrement prendre des profits avant. Et croyez-moi qu'il vaut mieux se gagner peut-être un peu moins, enfin en tout cas viser un peu moins un gros ratio, mais par contre gagner plus souvent et engranger plus souvent. C'est la problématique dans le milieu de la crypto, c'est que tout le monde veut faire des x10, des x100, mais finalement quand vous regardez bien, ça n'arrive pas tant que ça. Et quand ça arrive, déjà il faut savoir prendre ses profits. Et quand vous faites le x100, il ne faut pas être sorti avant. Donc ça fait quand même beaucoup de conditions. Moi je vous invite à toujours engranger régulièrement. Croyez-moi que vous serez bien plus à l'aise. Déjà c'est beaucoup moins frustrant parce que prendre de l'argent, ça fait partie du jeu. Si derrière vous prenez de l'argent et que ça explose, c'est pas grave. Vous avez pris des profits. C'est le plus important. Je pense qu'il y a complètement cette phase de crypto, elle a sorti tout le monde de sa rationalité sur les marchés financiers, aussi pour une raison qui est assez claire, c'est que très clairement personne sur les crypto-monnaies ou très peu de gens sont vraiment formés au trading, sont formés à l'investissement. Ils pensent que c'est quelque chose de magique dans lequel il suffit de claquer des doigts. De toute façon, c'est ce qu'on vous vend, c'est ce que je vois partout sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est très compliqué aussi d'avoir une bonne psychologie, une bonne mentalité face à ce marché qui est, c'est vrai, très volatile et qui, c'est vrai, peut offrir d'excellents ratios. Mais après, entre faire le x100, déjà d'une le faire, le prendre, encaisser, etc. Franchement, il y a deux mondes. Donc moi, je vous invite à avoir des stratégies, être structuré, oublier ces x100, ces x1000, c'est pas du tout ce qu'il faut viser. Préférez quand même des achats. Alors bien évidemment, ça dépend. Si vous êtes là pour 10 ans, oui, c'est sûr, je pense que c'est une bonne zone autour de la moyenne mobile de 100. Why not? Ça peut commencer à valoir le coup. Maintenant, si vous êtes sur du trading, attention, c'est quand même pas très conseillé de prendre trop d'achats
sous la moyenne de 100, ou si jamais vous le faites, vous êtes quand même à contre-tendance, ne l'oubliez pas, on est en contre-tendance, et donc dans ce cas-là, il faut savoir prendre des profits rapidement quand même dans les contre-tendances, en attendant que la tendance se retourne, et puis après, eh bien, on pourra profiter d'un maximum d'achats et faire plein de trades gagnants à l'achat, et là, il n'y aura aucun souci, mais ne vous précipitez pas. L'argent, avec une stratégie rentable, il viendra, d'accord? Par contre, le FOMO peut vous pousser vraiment à perdre ce capital, et derrière, c'est catastrophique, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà donc pour la partie sur ETH. Je voulais revenir sur les 2 trades que j'ai en cours et donc j'ai passé break-even ce matin et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je pense que c'est intéressant. Alors NIR, je vous l'avais donné, j'étais rentré sur la divergence validée, j'étais rentré sur cette bougie rouge. Vous avez mon prix d'entrée, hein, il est très noir. Bon, pour l'instant, vous voyez que c'est short comme on dit. Je pense qu'avec l'inflation à tout moment je me fais sortir, mais c'est pas grave, je suis break even. Si je dois me faire sortir, je me fais sortir. C'était un trade de toute façon intéressant sur le principe. Pourquoi? Parce que il y avait une divergence daily sur support, donc ça m'intéressait énormément. Maintenant je vois qu'on a un échec à casser ce nouveau plus haut. On est dans une tendance baissière, on protège. Ça sert à rien d'essayer de tenir par ego. Je pense que là, le plus sage, c'est de sécuriser son trade. Si ça veut repartir directement, ça repartira et tant mieux, on fera de l'argent. Si ça veut pas, on sort et j'ai aucune frustration. Et encore pire, entre guillemets, si ça vient me chercher pour repartir vers la hausse, eh bien je m'en fous. Ma stratégie, mon scénario est cadré, je sais pourquoi je fais la décision. Et si ça fait ça, eh ben, j'ai envie de vous dire, tant mieux, c'est parfait, on aura un W et on viendra racheter cette position ici. De toute façon, on est sorti break-even, on n'a pas perdu d'argent et on tradera le W et point barre, scénario par scénario, étape par étape. Tenez-en à votre plan, c'est vraiment très très important. Et pourquoi également je suis sorti? Je crois que c'est parce qu'en 4 heures, j'avais vu... Non, 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 c'était juste l'échec. Oui, enfin, on le voit aussi en 4 heures, mais juste l'échec ici. On a cassé du coup cette zone. Le dernier plus haut, en fait, on l'a cassé, qu'on a réintégré immédiatement. Et bien évidemment, c'est pas quelque chose qui me plaît. Cassure, réintégration avec cette mèche, jamais très bon. Donc, pour l'instant, mon stop loss est sauvé, mais mon stop loss, on va dire, mon break-even est sauvé, mais pas pour très longtemps, je pense. Mais il faut laisser faire le marché. Il se peut que ça reparte à la hausse et que on ait eu un peu de réussite. ADA, je suis en short sur ce trade. Pareil, je vais passer break-even. Alors pourquoi j'ai shorté le ADA? Le ADA, vous le voyez, hein, je suis rentré au 0,4145, donc dans les mèches ici. Pourquoi? C'est très simple, hein. J'étais devant les écrans, j'avais mis une alerte. Je vous invite à utiliser les alertes, c'est ce qui est le plus important. Et on était tellement dans une grosse tendance baissière avec ce support qui avait lâché que quand j'ai mon alerte qui s'est déclenchée, je suis allé voir en 1 heure. Ok, j'ai vu première tentative, deuxième tentative, troisième tentative. Je vois que ça foire, donc je suis rentré tout simplement. Et j'ai mis mon stop loss ou j'ai mis mon stop loss au-dessus ici des derniers plus hauts en invalidation. On vient de faire le ratio de 1. Je vous montre. On a fait le ratio de 1,03 ce matin, donc bien évidemment je ne vais pas prendre profit, ça n'a aucun sens de prendre des profits une fois que vous avez fait le RR de 1, vous ne gagnerez jamais assez, ou en tout cas ça sera trop dur, il faudra faire trop de trades pour être vraiment rentable, et c'est surtout parce que ça n'a aucun lien avec ma stratégie. Enfin, je veux dire, j'ai pris ce niveau-là parce que pour moi, on allait continuer la baisse. Pourquoi tout simplement, je sortirais ici. Ici, on n'est clairement pas en train de continuer la baisse. Pour moi, si on continue la baisse, ça veut tout simplement dire que je vise à ce qu'on casse cela. Alors si je vois qu'il y a un frein ici et qu'on bloque sur ce niveau-là, potentiellement je prendrai une partie des profits, parce que là ça veut me dire ok, ton scénario il est peut-être en train de s'invalider, d'accord? Donc ça ok, mais ici c'est absolument pas une zone de profit, j'ai aucune raison de prendre profit ici. Ça serait tout simplement avoir peur, et si vous avez peur dans le trading, vous n'y arriverez pas, hein. Malheureusement je suis navré de vous le dire, qu'il y a un peu de stress ou quoi, c'est tout à fait normal au début, je le répète, on est humain, mais il y a un moment, faut s'en tenir à ses plans, et moi mon objectif concret c'est d'aller chercher ce ratio de 7, un peu plus de 7 ici en bas. Pourquoi ce niveau? Parce que c'est tout simplement la dernière résistance qu'on avait eu en daily qui avait fini par casser et qu'on n'est jamais revenu retester. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si à un moment je vois qu'on commence à avoir des divergences, des W ou autres, je prendrai mes profits bien évidemment lorsqu'on sera plus bas, mais à aucun moment ici je sors alors que j'ai rien qui me dit de sortir. Donc voilà pour les positions que j'ai en cours. Je voulais vous parler ce matin. Alors, si, je sais. Avant de passer à Fantôme, je vais passer sur Quant. Quant, pourquoi? Parce qu'on est revenu sur la zone. Alors, j'ai très envie de prendre Quant. Malheureusement, il y a l'inflation, je vous l'ai dit, je ne prends pas de position, je m'en tiens à mon plan. Ça peut tout à fait s'invalider, mais c'est
petit peu frustrant que ça arrive maintenant. Maintenant, on va patienter. Je ne me précipite pas. On est pile poil sur la moyenne mobile 20. On est dans une belle tendance haussière daily. Et regardez ce qu'on fait. On est revenu chercher la zone bleue. Encore une fois, qu'est-ce que je vous avais dit? N'achetez pas l'accélération haussière. Regardez, accélération haussière, échec sur quoi? Sur la dernière résistance. Honnêtement, enfin, si vous êtes là, ça fait plusieurs fois que vous me suivez. Je pense que vous commencez à comprendre quand même le petit peu le mécanisme qu'on a, c'est que les supports et les résistances, ça marche quand même très souvent. Donc, prenez dans le trading, j'entends, prenez vos profits lorsqu'il faut les prendre et ne rentrez pas n'importe où, optimisez vos entrées. Et là, pour le coup, revenir sur ce support, eh bien, ça reste quelque chose de très intéressant. Et ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est tout simplement ce 4 heures. On est revenu quasiment sur la moyenne mobile. On fait un excès où on clôture en dessous des bandes de Bollinger pour réintégrer. C'est vraiment superbe. Et bien évidemment, cette bougie, si on n'était pas avec l'inflation à 14 heures, et bien si elle clôturait de la sorte, je rentrerai ici avec un trade très agressif. Je ne le fais pas et je ne vous invite pas à le faire, mais je vous donne le type de plan, on pourra le suivre. Je me mets juste ici parce que j'estime bien qu'on a fait le pullback sur cette bougie. En plus, on me montre qu'il y a une volonté de réintégrer. Alors, c'est très agressif comme trade, mais derrière, je vais rechercher bien au moins le niveau de résistance et j'ai un trade avec un ratio de 4,91. Alors, oui, ça peut perdre, mais ça reste un superbe ratio. Et pour moi, c'est des choses à prendre, bien évidemment. Avec la news à 14h30, je protège mon capital et je ne pars pas dans ce type de trade. Voilà pour Quant. Et pour terminer, Fantôme. Donc FTM, oui, très intéressant, qui me plaît beaucoup, c'est parce que tout simplement, un petit peu comme NIR quand j'ai pris position, qu'est-ce qu'on a ici sur la zone grise? Vous voyez, c'est une grosse zone de support, très très grosse zone de support, cette zone des 0,20, 0,25 quoi, grosso modo. Et qu'est-ce qu'on a eu dessus? Vous le voyez ici, la petite divergence Splendida. Alors elle est légère, elle est toute petite, mais elle a été validée. Alors honnêtement, il aurait fallu rentrer sur, tac, c'est la bougie, celle-ci, sur cette verte-là. Le signal il était donné sur celle-ci. Donc déjà là, vous voyez un beau trade. Vous étiez au break-even et c'était nickel. Bon, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas pris, bien évidemment. On peut pas être partout non plus. Il y a un moment, il faut savoir se concentrer sur certains trades. En tout cas, bravo s'il y en a qui ont su la jouer. Également, si je dis pas de conneries, 4 heures, ça me plaît bien. Enfin, c'est vraiment la même structure que NIR en fait. Joli W. Et ici, on est pile poil en train de pullbacker. Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est pareil. J'aurais très envie de rentrer si on n'avait pas les chiffres de l'inflation. Maintenant, attention, c'est un peu contre-tendance tout de même. Vraiment de contre-tendance de fond. On est vraiment très baissier sur NIR. On a la moyenne mobile 50 sur NIR, pardon, sur Fantôme. On a la moyenne mobile 50 qui est quand même pas aplati encore, qui est toujours baissière. Je vous parle même pas de la moyenne mobile 200, d'accord? Donc Fantôme en plus a pris très très cher pendant le bear market, donc attention tout de même. Attendez un petit signal un peu plus poussé. Là c'est pas mal, mais on voit bien quand même l'échec des acheteurs ici avec la présence vendeuse qui repousse sous l'ancienne ligne bleue. Donc pas de précipitation. Rentrer maintenant, c'est pas bon. Rentrer au moment de la divergence, c'était excellent parce qu'en fait, on visait cette zone-là, donc vous pouvez passer break-even. L'avantage, c'est quoi si vous rentrez là? Vous passez ici, ça touche, premier objectif, on passe break-even, comme ça on est sécurisé. Derrière, c'est soit ça casse, ça part, et puis on est dans le trade, soit ça vient nous chercher. Ciao, bonsoir, pas de souci, on était d'accord avec ça. C'est la raison pourquoi on était passé break-even. Donc voilà, essayez de trader vraiment avec un minimum d'émotion. Donc restez prudent sur ce marché un peu fou. Clairement, on est dans un marché pas si simple que cela. Méfiance, encore une fois, à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Ils vous vendent tous comme quoi il faut trader la tendance, mais malheureusement, quand on est en tendance baissière, tout le monde vous pousse à acheter. Donc attention, étape par étape. Moi aussi, c'est vrai, je vous donne des signaux acheteurs, mais restez très prudent, sélectionnez au mieux, n'achetez pas pour X raisons farfelues. Il faut que vous ayez une stratégie, que ça soit fondamentale ou technique, peu importe, mais qu'il y ait une vraie stratégie derrière, que vous sachiez pourquoi vous rentrez, où est-ce que vous sortez si vous devez sortir, et où est-ce que vous sortez si vous devez prendre des profits, ou du moins une partie. J'ai aucun problème à entendre qu'on peut laisser courir ses gains, et c'est ce que je vous invite à faire de toute façon sur un investissement. C'est ce que je fais notamment sur le marché des actions. J'ai des objectifs que je vise. Dès que j'ai atteint certains objectifs, en fonction de ce que j'ai défini à l'avance, tout est écrit à l'avance, et bien je prends en partie 100%, 50, 25, peu importe, des profits. Souvent, la stratégie que j'utilise, c'est si j'ai la chance d'aller jusqu'au x2, parce que l'objectif que j'ai défini à l'avance me donne un objectif x2. C'est pas moi qui ai décidé que l'objectif ça serait x2. C'est les informations graphiques que j'ai me disent ça peut faire x2. Et bien si ça fait x2, généralement je reprends ma mise et derrière je laisse courir. Là c'est intéressant. Encore plus si vous avez des actions à dividendes qui vous permettent tout simplement d'avoir de l'argent gratuit. C'est-à-dire que même si presque votre investissement initial, vous l'avez récupéré et
vous le laissez et qui se casse la gueule entre guillemets, en soi vous êtes à zéro, par contre vous pouvez engranger les dividendes, donc ça c'est une stratégie un peu différente sur les actions, mais en tout cas pour en revenir à la crypto-monnaie, eh bien sachez exactement ce que vous devez faire et c'est très très important et méfiance dans ce bear market. Concernant la chaîne YouTube, on est 287, il me manque 13 personnes pour faire les 300. Bon voilà, ça serait ma petite satisfaction personnelle, hein, un peu moins de 2 mois de faire 300 abonnés, je serais très heureux, je me donne du mal, donc n'hésitez pas à liker déjà cette vidéo si ça vous a plu, surtout à vous abonner, ça serait super sympa de votre part, surtout si vous aimez le contenu, vous êtes notifié, je vous rappelle que vous trouvez vraiment pas mal de choses sur la chaîne, je pense, à savoir des tutos, des quotidiennes sur les cryptos, des quotidiennes sur le scalping, des vidéos sur les actions que je vais reprendre un peu plus et je vais créer 2 nouvelles types de vidéos, enfin de manière plus régulière plutôt, plus exactement. C'est tout simplement une et je pense que ce sera le lundi, ça sera une hebdomadaire, ça a confirmé, mais une hebdomadaire Forex pour tout simplement avoir les plans de la semaine sur différentes paires de Forex, qu'on puisse les analyser. Je serai plutôt sur de l'intraday swing, hein, je ne fais pas du tout de scalping sur le Forex, et également, alors là plutôt moyen long terme, une hebdomadaire sur les actions, où eh bien, je choisirai quelques actions analysées, et l'idéal, c'est plus on sera sur Telegram, pardon, et plus on sera sur Twitter, et bien plus on pourra avoir l'avis qui converge, donc je vous poserai bien tout simplement des questions du type quelles actions vous souhaitez voir analysées, vous me répondez et j'analyse vos actions. Moi encore une fois, les actions qui m'intéressent, je les ai, d'accord? Je les ai dans ma liste, je les analyse, je sais, j'attends les schémas, j'ai les alertes qui sont posées. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager du contenu qui vous plaît, vous transmettre ce que moi je fais. Il y a un moment, je pense que tout le monde s'encarre. Donc le plus important, c'est vraiment que ça intéresse un maximum de personnes. Il y a plein de crypto-monnaies dont je ne parle pas parce que ça m'intéresse moi et je suis quasiment persuadé que ça ne vous intéresse pas. Et bien pour autant, je m'attarde sur des crypto-monnaies déjà parce que j'ai envie de parler de projets plus ou moins sûrs, disons moins risqués. Hein, l'idée, c'est le problématique de YouTube, c'est que même si vous êtes de bonne foi, malheureusement, vous pouvez mettre des billets dans la tête des gens. Et j'ai pas envie de vous parler de projets hyper risqués que malheureusement, les gens ne sont pas bien avertis sur YouTube. Je pense qu'il y en a parmi vous. Et ça met un biais. On n'a pas de money management. On met des surcharges sur des projets. Et derrière, si ça se crache, je me même si c'est pas ma responsabilité, je serais pas à l'aise avec le fait de vous avoir parlé de ce projet parce que potentiellement vous n'êtes pas assez bien formé, vous faites trop d'erreurs et ça vous coûte cher. Donc j'ai pas envie de parler de projets trop compliqués, trop risqués. Je préfère m'en tenir au top 100, comme vous le voyez, hein, c'est souvent de quoi je parle de toute façon sur les vidéos crypto, et où on a des trades qui au moins il y a du volume derrière, au moins on connaît un peu le potentiel, les projets sont quand même avancés généralement. Donc voilà, excellent week-end à tous. Je vous rappelle les rendez-vous cet après-midi, vidéo de scalping autour de, comme d'habitude, midi 14h, grosso modo. Deuxième vidéo qui va avoir lieu, ça sera ce week-end, ça sera sur le challenge. Très belle semaine au niveau du scalping, très très content de partager ça avec vous. J'ai mon top trade, j'ai déjà mon flop, donc c'est parfait, très très belle semaine, très heureux. Comme quoi, faut s'accrocher dans les périodes difficiles. Ça se trouve, c'est pas fini, hein, je suis absolument pas dans l'euphorie, bien loin de là. Mais vous allez voir, on a fait vraiment de belles choses en scalping cette semaine. Et il y aura également une vidéo sur les actions, la partie 2, le top 5 du CAC 40, qui a l'air d'avoir plutôt plu. Donc c'est pour ça que je vais continuer. Hein. Si ça vous intéresse, on va finir ce top 10. Et puis on pourra recommencer, comme je vous l'avais dit, sur un top différent, le top 10 des actions américaines, du Nasdaq, du Dow Jones. Bref, ce qui vous plaît, encore une fois. Plus on sera dans cette communauté, plus je pourrai échanger avec vous et plus je vous retranscris ce que vous aimez. Excellente fin de journée les amis, restez prudents, attention à l'inflation à 14h30. À très vite, ciao.